Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la ferme, notre ferme quoi, la ferme que vous voyez dans la vidéo. Alors, notre bâtiment principal, et il y a deux petits bâtiments en haut. Alors, on va commencer, j'ai envie de dire, par le plus vieux, c'est un Manitou. C'est pas vraiment un tracteur, c'est un Manitou. Donc, je sais pas exactement la puissance qu'il fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a environ 50-60 ans, mais je suis pas sûr. Donc, alors. Tac. Alors, intérieur, c'est du classique, il n'y a pas trop d'électronique. Compteur. Hop, clignotant, je crois, ça je sais pas. Ça, c'est vitesse, marche avant, marche arrière, frein à main, accélérateur, enfin voilà. Et là, c'est tout ce qui est pour gérer les fourches à l'avant. Alors, c'est pas que des fourches. Bon, à l'origine, il avait un godet. Le godet, on l'a fait remettre en... Godet, c'est ce godet-là. On l'a fait remettre, c'est un godet que vous pouvez voir de temps en temps sur le vitesse. Là, on a celui d'après. Renault 9512 il me semble 90 chevaux à peu près. Donc il est équipé d'un chargeur Tenias. C'est pas un très gros, mais il est quand même déjà assez vieux. Il est de 1987. Tac. Alors là, on a à peu près un intérieur classique. Bon, c'est tout manuel, chargeur, avant-arrière, accélérateur à main. Vitesse ici, là c'est les lentes, les rapides. Il avait la clim, aujourd'hui elle n'existe plus cette clim. On a regardé avec mon père pour la changer. Ça coûte on va dire les yeux de la tête. Hop. Une vieille benne qui sert aujourd'hui plus que pour faire les semences. Tac. Hop, voilà elle est vide. Mais comme vous pouvez le voir, c'était du PMG, c'était du 43 en blé. Je crois que c'était cet hiver, mais je suis pas sûr. Là, on a 3 enrouleurs. Alors, ils sont tous de l'entreprise Casseron Irrigation. Sauf s'ils le sont tous. Alors, je vous présenterai ça dans d'autres vidéos cet été. Parce que oui, je vais vous faire quand même des vidéos sur ça cet été. Un broyeur qu'on a avec plusieurs... avec deux voisins, enfin des voisins qui sont assez lointains, enfin pas trop lointains non plus. Broyeur d'accotement, que ça peut être très bien un broyeur pour faire des chemins comme faire des palisses, enfin pas très haut non plus. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des palisses, c'est des buissons. Donc on a une première masse de 1 tonne 4, je crois. Non, 1 tonne 2. Donc vous le voyez dans quasiment toutes les vidéos, le vitesse 225 de chez Massey Ferguson. Donc avec il est tout neuf, hein, il a déjà quasiment 2 ans hein, déjà. Il est assez bien équipé, il a GPS, des choses comme ça. Il est en... Alors, il a prise de force autour, ça vraiment c'est sur tous. Il a pas mal de choses donc c'est un tracteur de 225 chevaux qui nous sert pour particulièrement à peu près un peu de tout, du déchômage, du SMI, des choses comme ça. Donc il est en dénavité et il est en dinaveté. Dinaveté, c'est la boîte automatique de chez Massey Ferguson. Notre déchômeur à dents, un Grégoire à Besson Crossland, c'est un fissurateur. Comme vous pouvez voir, il a des dents de fissurateur. On a plusieurs types de dents. Donc c'est pas toutes des dents, c'est un peu toutes des dents de fissurateur, mais celle-là c'est un peu plus avec les embouts là. On a un rouleau bar
sais plus exactement comment s'appelle ce rouleau. Alors c'est un scissurateur en 4 mètres 2 je crois. Oui, ça doit être 4, il est en 4 mètres 2. Donc un agricem, c'est un Discomush série R en double U avec un rouleau double U, c'est un déchômeur à disque. Donc c'est il est pas nous là en Kuma, donc voilà. Donc là on a une caisse à outils avec c'est un 6 mètres, c'est un déchômeur 6 mètres avec quelques bof. Il y a déjà eu des réparations, notamment ici avec un problème de sécurité. Il tenait pas, c'est pour ça qu'il est posé sur des palettes, il est censé tenir debout, mais avec vu que la sécurité qui est censée le laisser debout, elle a été enlevée parce que ça faisait n'importe, enfin ça faisait pas des choses à très bien sur l'outil. Du coup il est posé sur des palettes, bon je vous l'assure il est pas vraiment très propre. Un pulvérisateur de la marque Berthoud, donc c'est les derniers modèles, il est tout neuf. Comme vous voyez, Berthoud Dark, c'est un Heracles Evo 3500. C'est un 3500 litres de capacité arrière. Donc on est sur un pulvérisateur de 28 mètres avec un jet d'eau à l'arrière pour le nettoyer. Il a plusieurs remplissages. Alors, on a un écran ici. On a un écran là. Une fosse ici pour remplir. Et il y a une autre porte, mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a pas d'échelle, faut le baisser, faut que je démarre le tracteur et tout. Il y a une autre trappe en haut pour l'ouvrir. Après, ça passe de l'autre côté. Alors, c'est relié en avant-arrière. Je vais vous présenter ça juste après. Et le tracteur aussi. C'est relié en avant-arrière. Alors, c'est relié en avant-arrière ici. Donc, on peut très bien envoyer de l'avant à l'arrière, comme envoyer de l'arrière à l'avant. Donc, à l'avant, on a un Heracles Evo, je crois que c'est un 1500. Il doit avoir 1500 litres de capacité. À l'avant, je sais plus exactement. Voilà, donc il est vendu, on a acheté chez le même garage que le Massey Ferguson, c'est-à-dire Central Garage, c'est un groupe qui est à côté de chez nous. Après, dessus, on a le classe ARES 567 ATZ. C'est-à-dire qu'il est en... Alors, hop, déjà, laissez-moi repasser de l'autre côté. C'est un tracteur avec une boîte manuelle. Bon, au début, il était en passage automatique de rapport. Mais on le passe plus en manuel parce que, voilà, maintenant, voilà. Alors, ça, c'est pour gérer le Berthoud, les commandes entre les rampes, tout ça. Donc, du coup, plus, moins, je sais pas si vous voyez à la caméra, c'est un plus-moins pour les vitesses. Et avant, il avait un passage automatique sur les rapports. Donc, prise de force en automatique, je crois, là. Non, celui-là, il doit être en prise de force automatique, là. Ça, c'est pour le pulvérisateur avec des caméras intégrées. Et puis, bah, c'est à peu près tout. En relevage, on a ce bouton-là. Puis, bah, voilà. C'est un tracteur de 110 chevaux. Je sais pas si vous l'avez dit. Un tracteur de 110 chevaux de 2006 ou 2005, je suis pas sûr. Que voilà. Après, on va passer sur un Smart. Alors, c'est un Smart qu'on a racheté d'un ancien agriculteur. Alors, c'est un Smart Kun Logisem M4000. C'est-à-dire c'est un Smart en 4 mètres. Donc, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Là, on a... il y a des rouleaux qui permettent d'entraîner. Là, on a une grosse courroie, mais je peux pas ouvrir parce que sinon ça va être compliqué à remettre après. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo.
et ça redescend dans les tubes et ça descend là. Et après, grâce à ça, ça entraîné. Regardez, ça entraîne là. On voit la courant qui est entraînée. Alors je vais vous parler en hectares parce que je sais pas combien on peut mettre dedans en réel. On peut emporter dans le semoir 3 hectares. On peut emmener 3 hectares. Je vous parle en hectares parce que je sais pas trop combien exactement. Alors, c'est les cales. Ça, c'est ça avec le semoir. C'est les cales pour dételer le semoir et garder juste la herse. Alors, c'est la herse de chez Kuhn, la ancienne génération, donc la HR 404. C'est une herse de 4 mètres en semi-automatique, c'est-à-dire que quand on lève, elle tourne plus, et quand on rebaisse, elle tourne. Il y a eu 2-3 changements qui ont été faits dessus. Si, on a eu un croisillon de cardan qui a cassé ici, je sais pas si vous voyez. Après, on va passer en cabine avec le T7030, un New Holland qu'on a acheté chez la marque Gonenduris, enfin chez l'entreprise Gonenduris. Tac. Alors, il est pareil que le classe. Il a un écran avec un volant et tout ça. Il est en autocommande, donc il a une boîte automatique. C'est pour ça qu'il a ce levier là. Il a 4 distributeurs. Oh, problème dessus, ça. Alors, le levier de vitesse a été changé dessus. Parce que j'ai ça, mais c'est la pratique. Je m'en fous. Relevage avant, ça c'est pour les vitesses, tout ça. On peut très bien passer la marche avant, marche arrière ici ou là, avec différentes. Bon, c'est un tracteur de 2010. Il a 5952 heures. Donc vous voyez, il a quand même déjà assez d'heures, il a quand même pas mal d'heures à son compteur, on va dire. Le 8S, il a quasiment déjà 600 heures et le classe, je serais pas à dire, faudrait que je regarde. Le Renault, il a eu 2 compteurs car l'autre compteur s'est mis à déconner au bout de 7000 heures. Et en tout, d'après mon père, ça ferait à peu près 13 000 heures de... Donc, alors attendez, je vais vous dire, il y a la plaque de tar. Il est de 2010. Ouais, c'est un tracteur de 2010. C'est la plaque de tar du relevage. Donc je pense que le tracteur est de la même année. Enfin, c'est les derniers tracteurs en T7000 qui sont sortis en 2010. Alors, on a fait faire une grille chromée sur le tracteur. Pour... on a fait pareil sur le classe. On va passer sur une autre herse qu'on a acheté l'année dernière. Donc c'est une Machio. Une Machio Aquila 6000. Donc Aquila 6000, c'est une Aquila 6 mètres. Bon, là c'est bien étayé, bon, c'est pas grave. Elle aussi, elle est en semi-automatique. Donc c'est-à-dire que quand on lève, elle s'arrête. Qu'est-ce que je raconte? Ça c'est au niveau de la prise de force. Mais alors, elle est en 6 mètres du coup. Avec, si vous vous demandez ce que c'est ça, c'est que l'ancien propriétaire, enfin l'ancien, c'est une 3e main, donc l'ancien propriétaire avait fait un système pour pouvoir mettre un semoir. C'est pour ça qu'il y a tout ça qui a été rajouté. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça c'est pour les feux à l'arrière et ça avait été rajouté pour faire un semoir. Donc il y avait la herse devant, enfin voilà. Alors elle a eu 2-3 réparations car je sais plus, je crois que c'est ce côté là ça avait cassé là et du coup elle a eu quelques réparations cet hiver. Pas que là, on a fait les vidanges de boîte d'huile vu que quand on l'a acheté elle était pas, elle est pas toute neuve, hein, c'est elle est où la plaque de tar là-dessus? Je sais plus où elle est. Hop, je vais voir si je peux la retrouver, la plaque de tar.
Pour ceux qui savent pas ce que c'est une plaque de tare, c'est une petite plaque là comme ça, sur lequel on marque le numéro de série, l'année de fabrication et je sais plus quoi d'autre. Il y a d'autres choses. Alors après on va passer sur la charrue. C'est une charrue. Alors c'est une 5+1. Donc quand on l'a acheté, c'est une charrue Grégoire à Besson. Je sais plus ce que c'est le nom de la charrue. C'est une Grégoire à Besson en semi-portée, car on a une roue et elle est un peu portée sur le tracteur. Alors, quand je vous dis 5+1, c'est quand on a acheté, on a récupéré la charrue, elle avait 5 corps, on a acheté un autre corps pour le rajouter, ça se voit à la peinture. Ça s'arrêtait là avant, on a racheté un autre corps pour le rajouter, pour faire un 6e corps. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires, oui, mais pourquoi vous n'avez pas mis un 7e? Parce qu'on aurait pu, fallait rallonger tout ça, et ça aurait pris encore plus de temps. Enfin, on l'a reçu, ça va faire déjà, je crois, 3 ans. Non, même, ça va faire quasiment 5 ans qu'on l'a. Et quand on l'a reçu, bah, on avait déjà plus notre ancienne Geverneland. Avant, on avait une Geverneland en 5 corps. Du coup, bah, le temps qu'on change, on a commencé à faire des labours avec la 5 corps, bah, du coup, l'ancienne 5 corps qui est en 6. Aujourd'hui, là, bah, voilà. Et le T7, sauf que, bah, on n'avait pas encore reçu le nouveau corps, on ne l'avait pas encore commandé. Bah, c'est à peu près tout pour cette charrue. Ouais, c'est tout. Alors, on va passer. Je crois que j'ai fait à peu près tout. Ah non, manque notre Ben 12 tonnes. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, c'est une John Deere. Non, pas une John Deere. C'est une Ben Girax. C'est juste qu'il y a eu un accident, on a eu un accident, enfin, mon père, il y a longtemps, a eu un accident en transport de terre. La remorque s'est bénée. Donc ça, je sais plus exactement, mais ça a cassé, je crois, la porte. Un endroit, du coup ils ont refait toute la peinture pour pas que ça et puis en plus le groupe Girax n'existe plus. La plaque de tare elle est là, donc je vais vous dire. Ok. J'ai pas l'année de la remorque, mais tout ce que je peux vous dire c'est que elle a eu un accident, du coup elle a été repeinte entièrement. Pour pas que ça fasse bizarre qu'il y ait écrit Girax d'un côté et qu'il soit pas de l'autre. Donc c'est une benne en 12 tonnes, 2 essieux. En fait on s'en sert à chaque moisson ou pour mettre de l'engrais, des choses comme ça. Alors, on va passer au suivant. Ah oui, je l'ai oublié, lui il était caché. Notre épandeur engrais Vicon. Alors, ça ressemble à un Kuhn. Mais non, c'est le même groupe que Geverneland. Vicon, c'est un... Je sais plus, bah, ça doit exister encore. Alors, c'est un... On met 1 tonne de... On met 1200 kilos, je crois, dedans, en épandage d'engrais. On a déjà essayé de faire du semer à la volée pour de la févrole, mais ça n'a pas fait grand-chose. Du coup... Voilà, max 3200 kg, voilà. Chargement max. Mais ouais, on mettait pas beaucoup. Bon, c'est déjà ça, 3200. Je sais pas où il est, je sais pas de quelle année il est. Et j'ai pas beaucoup de choses, je sais pas combien on est, en combien de mètres il est pend. Du coup, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur les pendeurs parce que j'ai pas beaucoup d'informations. On va passer à la partie des autres hangars. Alors pour vous dire, le croissant n'est pas censé être là, c'est juste qu'il est attelé sur le vitesse. Je vous l'ai présenté un peu plus tôt. Alors,
Vibroflex. Un Vibroflex de la marque Kangslide. Là. Donc c'est un support Bravec VF4000. Je sais plus exactement ce que c'est comme... Donc c'est un... Ça sert à reprendre des terres derrière des chômeurs ou... si on n'a pas de quoi pouvoir... C'est un Vibroflex, voilà. C'est écrit ici, Vibroflex. Et les deux servent à reprendre des terres. Donc là, c'est un Vibro Master, c'est-à-dire que c'est un vibro normal. Alors que celui-là, il a juste des dents, c'est fait pour retourner un peu, pas une charrue, mais c'est fait pour ressortir la terre que ça la... En fait, c'est comme un motoculteur. Non, je déconne. Mais ça sert à retourner un peu, c'est pas une faneuse, c'est une faneuse à terre, on va dire. Et c'est pareil pour lui, c'est aussi c'est comme une faneuse à terre, mais c'est pas exactement ça. J'ai pas trouvé de terme pour le dire. Alors lui, je sais plus lequel c'est lui. Lui, il a été rallongé en 5 mètres, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Il a été rallongé en 5 mètres. Donc ça fait une dent de plus là. Ça fait ça. Le boulon de plus, là on voit c'est ancien et là c'est nouveau. C'est pas la même couleur. C'est pareil là, mais voilà. Ça a été rajouté des deux côtés. Lui, je crois que c'est un 5 mètres 4. Ça, il doit faire 5 mètres 4. Ce vibro là. Et maintenant on va passer sur le pose-à-terre. Donc un pose-à-terre, c'est un plateau. C'est comme un plateau, sauf que c'est un plateau qui se pose à terre. Il y a deux vérins hydrauliques au niveau des pneus qui font que ça l'abaisse au sol là. Donc là en l'occurrence il est chargé de bois, mais donc c'est un pose-à-terre Cosnay, je crois il fait 4 mètres de long, 4 mètres 50 de long. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ça. Il fait 4 mètres 50 de long. Il est de je sais pas quelle année. Il peut porter jusqu'à 5 tonnes. Je sais pas où est la plaque de terre, donc je sais pas de quelle année elle est là. Il est du 10 juillet 1997, je crois. Il m'a semblé voir 10 juillet 1997 là. Date de réception, voilà. 10 juillet 1987. 1997, je veux dire. Que voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter notre ferme. C'est pas tout, je vous ai pas montré exactement. Alors sur la ferme, on a exactement 205 hectares répartis sur 3 sites. Alors il y a ce site là. Oh, désolé pour le soleil. Il y a ce site tout là. Ça fait de là jusqu'à... il y a le soleil, ça va être fatigant. Mais si vous voulez, je vous referai un tour en drone. Je vous referai un tour avec le drone, des plans de vue, peut-être si j'ai le temps. Mais peut-être dans une autre vidéo, je pense, je vous ferai ça. Je ferai un tour des champs, un tour de nos champs. Et puis voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Puis à la prochaine.